Échec ou réussite? Tels est les prix qu'il croyait prendre aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir évidemment, en ce premier jour de l'heure d'été, un jour incroyable, où bien sûr on a tous pu en profiter chez nous. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Et c'est le mec qui brise l'ambiance tout de suite. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche. Comment ça va, messieurs, dames, ce soir, en ce premier jour qui annonce évidemment un été à venir, épisode 14, saison 10, avec évidemment spoiler, puisque là on arrive dans le final. Mais alors ça va pas être le sujet, hein. Le sujet du live du jour n'est pas du tout un sujet qui concerne l'épisode 14. C'est juste qu'il y a quelque chose, à mon avis, il y a quelques petits enjeux qu'on mettra dans ce live, puisqu'on va parler d'Alpha, on va parler des chuchoteurs, on va imaginer un petit peu ce qui s'est passé tout au long de la saison 10, voire même de la saison 9, en revenant aux origines, on va revenir aux sources, on va revenir si loin, loin à l'époque où Rosita n'avait pas encore couché. On ne reviendra peut-être pas si loin que ça, mais en tout cas on va revenir quand même pas mal loin, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors on a de la saison 9, on a de la saison 10, on va voir un petit peu ce qu'aura donné l'héritage d'Alpha, puisque l'arc des chuchoteurs n'est pas encore terminé. Tank Beta est toujours là, l'arc est toujours là lui aussi. Donc on va vraiment se focaliser sur ce personnage-là. Et effectivement, l'épisode 14 est sorti donc hier, hein, comme d'habitude, vous le savez, puisque on est maintenant dans une optique où IMC met les épisodes en avance pour les abonnés premium. Donc on peut le voir le samedi, le dimanche... un petit peu comme depuis le début de la saison. Et il y a quand même des choses à dire. Si on veut parler d'Alpha, il y a quand même des choses à dire là par rapport au trauma notamment de Carole. Donc oui, c'est un live que je considère avec spoiler pour que ceux effectivement qui n'ont pas encore vu l'épisode puissent partir tout de suite, et ceux qui l'ont vu, on puisse avoir l'entièreté, si vous voulez, comment dire, puisse avoir l'entièreté de tout ce qui aura fait effectivement le personnage d'Alpha. Je vais commencer par vous donner la parole. Échec ou réussite? La question est simple. On va prendre la température tout de suite. Échec ou réussite? Alpha. Juste le personnage d'Alpha. Pas les chuchoteurs. Pas l'arc des chuchoteurs. Son personnage. Échec, réussite, mitigé, comme dit Max. Ça peut l'être aussi. On va voir ce que vous en pensez. Et puis... Epic fail. Epic fail. Fatality. Il y a beaucoup d'échecs. Oh là là là. Il n'y a pas beaucoup de réussite, mais il y a beaucoup d'échecs. Excellent au début, déçu, échec, échec. Il y a un peu de réussite, mais nullissime. Oh là ouais. Samantha Morton oscarisé quand même. Non, parce qu'on va en parler aussi de ça, mais échec et mat, gros échec. Oh là 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 là. Alors là, il faut savoir, donc du coup, pour la rediffusion, pour tous ceux qui regarderont la rediff, vous n'avez pas accès au chat. Mais là, il y a beaucoup de réponses. On est 400, je dois avoir eu 100 réponses déjà d'un coup là. Oh, on est sur du 80% d'échecs, de ce que je regarde. Ah, il y a du échec et mat, il y a du epic fail, il y a du fatality, échec total, acting, background, développement. Bon, on va peut-être changer de sujet. Et si on parlait... Bah si, on voit ton chat sur l'écran, Dimitri. Ouais, mais c'est marqué en petit. Alors en fait, ouais, quand j'avais regardé sur mon retour, on distinguait pas trop bien. Alors si, bon bah du coup, si sur le, j'ai pas reprécisé, mais c'est vrai que si sur l'écran on le voit, ça passe. Parce que j'ai regardé moi quand j'avais upload la vidéo, comme c'était en 360p. Bah on voyait pas, on distinguait pas vraiment les trucs. Mais alors après, si en 720p on arrive à bien distinguer, bon au moins vous aurez les rediffs du chat en plus. Ah ouais non, mais même en plein écran, quand j'ai mis l'épisode, la première rediffusion, c'était en 360p, c'était assez bouilli, on voyait pas grand chose. Mais du coup, si ça revient en 720 et qu'on arrive à bien distinguer, ça va. J'avais pas fait le rapprochement ensuite. Bah d'autant plus, vous le verrez 2 fois plus. Alors du coup, autant que je vous l'ai dit là. Mais c'est beaucoup d'échecs. Alors... évidemment, pour parler d'Alpha, il va falloir revenir au début de la saison 9, il va falloir revenir à tout ce qui concerne Alpha, et comme le dit Trash Talk, un bon épisode, une bonne review commence par un coup d'œil dans le... rétroviseur. Voilà, pour tous ceux qui regardent Trash Talk, vous aurez évidemment compris la petite référence. Le coup d'œil dans le rétroviseur. On s'installe, on met le son plus fort. Effectivement, oui, je suis dans ma période Trash Talk en ce moment, donc je passe cette petite dédicace. Clairement, je vais pas vous mentir, si on regarde, si on revient aux origines de la saison 9, il faut savoir que
on a quand même Samantha Morton qui est oscarisée. Donc effectivement, quand on part de ce principe d'arriver dans la saison 9, qui est la saison de tous les renouveaux, il faut vraiment partir de cette optique-là. Pour comprendre, tu live jusqu'à quelle heure? 22h30, comme d'habitude, Cochrane. Pour vraiment comprendre son personnage, il faut remonter à un moment où on se dit, on est dans le renouveau. On sait qu'Andrew Lincoln va partir. Parce qu'au moment où on annonce Samantha Morton, on sait déjà que Andrew Lincoln ne sera plus là. Donc on sait qu'Andrew Lincoln va partir. On sait l'épisode dans lequel il va partir. On sait que le père de tous les dieux, non pas Odin, mais John Bernthal sera au casting. Que ce sera donc à l'épisode 5. Et que ça risque d'être radicalement différent. On sait que il y aura un nouveau générique, donc on sait que la saison 9 sera différente. On attend tous les chuchoteurs, mais il y a beaucoup de choses qui nous font dire que le Walking Dead qu'on a connu a plus ou moins disparu et qu'un nouveau Walking Dead va arriver. Le nouveau Walking Dead, il est extrêmement dur à manœuvrer, non seulement pour Angela Kang, mais pour tous les scénaristes, mais surtout pour les acteurs, parce qu'on arrive dans quelque chose où tu te dis, bon, écoute, Andrew Lincoln n'est plus là, wesh les gars, on fait comment du coup? Parce que là, l'identité Walking Dead, qui va la porter? Et le problème, c'est que, comment dire, ça va se calquer sur Negan et Daryl, on va beaucoup miser sur eux, ça va se calquer sur les anciens, donc c'est-à-dire Carol, mais où est passé l'oseille? On va y passer. Samantha Morton, est-ce qu'elle a pris beaucoup d'oseille? On fera le petit point tactico-technique après, mais non, bel rêve, Black Panthers. Mais voilà, on se dit qu'à un moment donné, l'identité, elle va passer par, forcément, des noms qu'on connaît, donc Negan, Daryl, Carol en priorité. On sait que Maggie n'est plus là, alors parce que Maggie, comment dire, Maggie, bon, elle est partie, on ne l'a même pas vue partir, hein, mais elle part quand même aussi à l'épisode 5 de la saison 9, donc il faut faire avec le départ aussi de Maggie qui est quand même compliqué. Et en plus de tous ces personnages-là qui se calquent et qu'on connaît déjà, arrivent les news comme quoi Samantha Morton et Ryan Hurst débarquent dans Walking Dead. Il faut se remettre dans le coup d'œil à l'ancienne sur le fait que Samantha Morton, moi j'en avais fait une vidéo, je vous avais dit, les gars, actrice oscarisée quand même. Actrice oscarisée. On n'est pas, tu vois, sur le... Pour vous dire, comment dire, pour reprendre Thierry Henry, on n'est pas sur l'équipe du coin, tu vois là. On est vraiment sur, normalement, du 5 étoiles. Samantha Morton. Ryan Hurst. Alors là, pour tous ceux qui ont regardé Sons of Anarchy, pour tous ceux qui ont regardé Bates Motel, pour tous ceux qui ont regardé la série, alors je sais plus ce que c'était le nom de sa série. C'était une sorte de famille redneck dans les bois et lui c'était le personnage principal. Je me souviens plus le nom de cette série, je l'ai pas regardé. Mais le gars sort de quand même 3 grosses séries. On se souvient tous de Hope dans Sons of, tu vois. T'as un truc où tu te dis, t'arrives, tu commences la saison 9 avec ça. Là, si on se dit effectivement où est passé l'oseille, je pense qu'ils en prennent pas mal. Parce que oui, en termes de renouveau, forcément, quand tu t'appelles Walking Dead et que tu prends des acteurs comme ça pour un tout nouvel arc, eh bah écoutez, moi je trouve quand même que ça annonce quelque chose de bien. Moi je trouve que ça annonce quelque chose de particulièrement aguicheur. Parce qu'on est là, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? À quelle sauce ils vont nous manger? Elle a été nommée 2 fois, mais pas oscarisée. Elle a pas été oscarisée. Attends, moi on m'avait dit... Alors dans le live précédent, on m'avait dit qu'elle avait été oscarisée. Alors elle a pu être nommée... Alors si elle est nommée mais 2 fois, c'est bien quand même. Ça veut dire que sur le double de film, a priori, elle a quand même... Enfin, tu vois, elle a quand même des grosses performances. C'est que c'est pas un hasard. Si elle a été au moins nommée 2 fois, c'est-à-dire que c'est pas un hasard. C'est une actrice qui a fait énormément de rôles intéressants. C'est quand même une bonne actrice. Alors, toute proportion gardée par rapport à ce que je vais vous dire d'Alpha, parce que je vous ai pas encore dit ce que j'en pensais. Toute proportion gardée vis-à-vis de son personnage. C'est quand même, voilà, une actrice de renom, quoi. Je veux dire, dans le milieu... Ryan Hurst pareil, et on arrive sur Alpha, épisode 6, 7 ou 8, ou peut-être même 9, parce que je crois qu'elle arrive assez tard. Je sais que, j'allais dire Jesus, je sais que Jésus meurt dans le 8, je sais que c'est dans le 6ème, qu'on découvre les chuchoteurs pour la première fois. Oui, enfin, tu peux très bien être oscarisé pour un truc et te voter sur... Ah oui, non mais clairement. Ah bah non, bah oui, non mais clairement, bah, je veux dire, ne serait-ce que Will Smith, je crois, qui avait été oscarisé ou alors nommé pour Ali, et puis ensuite on voit, il a quand même fait quelques daubes, oui bien sûr. Mais après voilà,
Elle arrive bien donc ouais à la fin du 9. Alors elle est bien dans le 10 mais elle arrive à la fin du 9ème, c'est bien ce qui me semblait. Donc on a le 6, le 7, le 8, on fait monter la tension, tu vois, c'est aussi ça, voilà, il faut voir un petit peu comment on en est arrivé à avoir le rôle d'Alpha et de Samantha Morton. On a quand même quelqu'un, on prend son temps avec les chuchoteurs. Le 6, on les voit qu'à la fin discrètement, le 7, on en entend parler, le 8, on découvre que quelques personnages euh, et Jésus qui meurt, donc là on voit la menace. Épisode 8 de saison 9 que j'ai trouvé particulièrement réussi. Alpha arrive, et c'est un échec, pour moi, largement. Largement. Je suis désolé. Je ne peux pas... on fera le point, effectivement, sur les chuchoteurs plus tard. Je dis pas que l'arc des chuchoteurs est complètement loupé. Il y a des bonnes choses dans les chuchoteurs, notamment Beta, que j'aime bien. Pour moi, Ryan Hurst fait le taf, il est charismatique. Le mec est dedans, ça se voit qu'il est dedans. Merci beaucoup, Guillaume, pour le don. Samantha Morton, mauvaise actrice, cela aurait été mieux. Une Kobe Mulders... Oh, I Met Your Mother, Ryan Hurst pour Beta, c'est validé, mais Alpha, c'est triste à dire, elle joue mieux avec son masque. Bon bah voilà, bon bah on va arrêter le live tout de suite. Guillaume a tout dit, Guillaume a dit tout, plus ou moins tout ce que je pensais. Merci beaucoup pour le don, mais je suis assez d'accord. Au-delà du personnage, qui aurait pu être bien négocié si on n'avait pas eu quelques scènes pour moi abracadabrantesques. Vous pourrez noter que j'ai quand même dit ce mot en live. Après un premier échec saillant, mais je l'ai quand même dit. Moi, c'est Samantha Morton qui ne va pas. Qu'on lise les comics ou non, pour moi, dans le comics, le personnage est complètement différent, déjà physiquement. Moi, je vais vous dire, pour le personnage d'Alpha, pour tous ceux qui ont lu les comics, vous allez me dire, j'imaginais une... Faut pas le prendre mal, mais j'imaginais une actrice belle. Je dis pas que Samantha Morton n'est pas belle en règle générale, quand elle est Samantha Morton, c'est pas ce que je dis. Mais elle a du charme, Alpha, dans les comics. Même chauve, même tout ce que tu veux, elle a du charme, elle a un truc, tu vois, qui te dit... Ah ouais, d'accord, ok. Et elle a pas du tout ce physique-là. Moi, quand on met Samantha Morton, déjà physiquement... Eh bien, sans critiquer l'actrice en règle générale, je trouve que c'est un mauvais cast pour jouer Alpha. C'est un mauvais cast. Tu préfères le gouverneur ou Alpha? Merci beaucoup The Walking Dead promo pour le don. Le gouverneur, largement. Le gouverneur. Alors attendez, 30 secondes. Mais déjà, je trouve qu'en termes de cast, c'était pas forcément... C'était pas forcément ouf. Après, je trouve que il y avait un surjeu au-delà même du charisme et au-delà même comment dire, au-delà même et du charisme et au-delà même et du cast qui pour moi n'était pas forcément le bon. Il y a un surjeu que j'ai trouvé énormissime. Et c'est là aussi que j'ai envie de parler de l'épisode 14. Faut savoir que même la tête coupée sur un pic, elle surjoue encore en rôdeur. Et là, c'est emmerdant. Parce qu'un personnage comme ça, faut être millimétré. Cora m'a envoyé un message justement pour me rappeler les masques. Une fois qu'elle a le masque d'Alpha. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord. Et j'ai vu dans les commentaires, c'était pour rattraper quelques commentaires qu'il y avait dans le chat. Où moi, j'ai beaucoup dit qu'avec le masque, effectivement, je la trouvais beaucoup plus intéressante. Même sur la fin, elle cabotinait un peu, même avec le masque. Je trouve. Même avec le masque, elle cabotait un peu. Mais c'était mieux, parce que sur le masque, il y avait ce côté animal qu'elle avait réussi à apporter dans les premiers épisodes, et encore je vous dis ça dans les 2 ou 3 premiers. Mais vraiment, le gros problème, et alors, j'ai pas envie de taper sur l'ambulance, parce qu'il faut se rendre compte à quel point ça devait être compliqué, à quel point c'était difficile quand même de jouer un personnage comme ça. Alors oui, pour moi, c'est un échec cuisant, mais faut jouer suffisamment animal, faut jouer toujours dans la nuance, une chef de meute, c'est-à-dire qu'on est plus du côté animal que du côté humain. Il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de situations à prendre en compte. Et c'est là qu'on peut se poser déjà une première question, c'est... Est-ce qu'un rôle comme ça peut être adapté en si peu de temps? Est-ce qu'un personnage comme ça peut avoir une telle... Est-ce qu'un acteur peut avoir une telle adaptation et peut, à ce point-là, camper un personnage aussi complexe quand on arrive, si tu veux, 1 an seulement après, et qu'on n'a pas forcément le temps de se mettre dans l'idée. Encore une fois, là, j'en vois beaucoup qui me disent qu'ils sont pas d'accord, le perso est intéressant, etc. Là, on parle pas du personnage, on parle juste de l'actrice. Le personnage en soi est intéressant, je serais le premier à être d'accord avec vous, puisque moi, je l'adorais dans les comics, et je trouvais qu'elle avait quand même, comment dire,
elle avait quand même un charisme et une aura assez incroyable. Il y a quelques épisodes concernant Samantha Morton où je la trouve beaucoup plus intéressante. Je pense notamment aux 2 épisodes avec Flashback. L'épisode où on la voit avec Beta, où elle découvre Beta. Je le dis et je le répète, pour moi cet épisode est très bon. Que ce soit dans la mise en scène, où j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans Walking Dead saison 3-4, limite les scènes où ils étaient en huis clos dans la prison, c'était très sordide, ok. Et là c'était bien. L'épisode où on va la découvrir son statut de mère aussi, avec, je crois que c'est son mari, où on pense pendant un temps que c'est lui qui tabasse sa gamine. Enfin, c'est vrai que c'est un épisode un peu compliqué à comprendre parce que ça jouait sur plusieurs temporalités. C'était dans la saison 9, pas mal non plus. Et là, tu sens qu'en termes d'acting, au moment où elle est censée être un petit peu déconnectée de son personnage d'Alpha, c'est pas mal. Parce que ça reste quand même une... Enfin voilà, Samantha Morton, ça reste quand même une actrice, quoi. C'est quand même une actrice qui, encore une fois, qui a fait des rôles percutants, qui a eu dans des films marquants, vraiment, dans des films, voilà, Minority Report, entre autres, je crois même qu'elle était soit dans Harry Potter, soit dans Les Animaux Fantastiques. Je mets une grosse pièce sur Les Animaux Fantastiques, parce qu'il me semble que c'est Les Animaux Fantastiques. Bon, on est sur du lourd. On est clairement sur du lourd en termes d'actrice. Maintenant... Pour moi, le casting, effectivement, n'était pas bon. Ce n'est pas à moi de vous dire qui j'aurais mis à la place parce que je n'en ai aucune idée. Je peux pas vous dire. Vraiment, une actrice qui aurait été capable de jouer ça comment dire, et d'être ce que finalement Samantha Morton n'est pas, c'est-à-dire animal sans être dans le surjeu, elle finissait par chantonner, quoi. C'est-à-dire que Samantha Morton, juste l'actrice, finissait par, quand elle devait chuchoter, finissait par vraiment chanter. Et c'est pas, on n'est pas dans The Voice, tu vois, je l'ai déjà dit, mais seule la voix compte, les loups, mais on n'est pas vraiment dans The Voice, tu vois. On est vraiment dans Walking Dead. Et à un moment donné, ouais, le cast n'était pas bon. Autant pour Ryan Hurst, c'est rien à dire, c'est idéal. Ryan Hurst, je vois pas qui aurait pu jouer Beta comme lui. Mais vraiment, c'est le cast où moi j'en avais, c'est ça qui m'a donné envie d'en faire une vidéo. C'est pas Samantha Morton, c'est Ryan Hurst, moi, parce que je sortais de Sons of, qui m'a donné envie de faire la vidéo que j'avais sortie sur le fait que les chuchoteurs sont capables de tout changer. Maintenant, il y a un truc aussi à prendre en compte, c'est que Beta a peut-être eu un petit peu plus de temps pour se mettre, comment dire. Beta a peut-être eu un petit peu plus de temps pour s'imprégner du personnage. Il sortait d'une série où le côté un petit peu redneck dans les bois, un petit peu fou furieux, bah il l'était déjà. Il sortait de Bates Motel, Sons of. Je veux dire, c'était peut-être plus un rôle entre guillemets de prédilection pour lui. Et alors, il avait déjà la beubare, tu le voyais déjà dans des séries où vraiment... Ouais, lui, ça pouvait être plus ou moins le cast idéal. Samantha Morton, non. Et alors, il y en a beaucoup qui disent David Harbour. Ouais, alors David Harbour aurait pu aussi, mais moins. Mais il aurait pu. Mais David Harbour est moins baraque. C'est plus, pas gras, tu vois, mais c'est plus bon vivant, quoi, David Harbour. Beta et stock. Ryan Hurst, c'est une masse. Et là, ouais, pour moi, t'as le vrai bon élément. Merci beaucoup encore The Walking Dead promo pour le don ton top 3 entre Beta, le gouverneur et Negan. Alors, Negan, gouverneur, Beta... Mais j'aime bien les trois. Il y en a pas un que j'aime pas dans le lot, mais Negan reste 1, Gouverneur 2, parce que je le trouve extrêmement sous-coté. Niveau casting, c'est idéal. Ryan Hurst dans le rôle de Beta est aussi réussi que Jeffrey Dean Morgan en Negan. Non, mais je suis assez d'accord. Franchement, il y a vraiment aucun problème avec lui. Donc là, on avait un élément, tu vois, qui pouvait nous faire comprendre que ouais, là le cast était bon. Après oui, on peut se poser 5 minutes parce que moi j'ai vu passer beaucoup de noms. Amy Adams par exemple ne jouerait jamais dans Walking Dead. Tu vois, après il y a des noms. Lena Headey, quand tu vois tout ce qu'elle a fait avec HBO, c'est pas possible qu'elle arrive, tu vois, dans la foulée sur EMC ou qu'elle ait justement les deux quasiment en même temps. C'est pas en termes de contrat, de trucs comme ça, tu vois, c'est pas possible. Et je pense que elle est trop fame maintenant. Et l'avantage qu'avait Samantha Morton, c'est que même si elle avait été nommée aux Oscars, elle n'est pas particulièrement connue. Lena Headey, tu peux plus. Pareil pour... Il y a quelqu'un qui a cité, c'était toi, Rania, Helena Bonham Carter. Wesh, Helena Bonham Carter en alpha, ça aurait dégommé du lourd. Du lourd. Et après, Helena Bonham Carter, faut la voir chauve aussi, tu vois. Bon, c'est toujours le même délire. Helena Bonham Carter, elle a du charme, mais c'est pas forcément l'actrice que j'aurais vue physiquement, encore une fois, par rapport aux comics. Tu peux déloger un peu à la règle.
Mais voilà, est-ce qu'on peut en arriver là? Tu vois, c'est toujours ce genre de question. Et merci beaucoup Thomas pour le don. Tu penses que Negan va mourir? Pas du tout. Moi je pense que oui, en vue de sa rédemption, et tué par Beta. Je n'ai jamais lu les comics, mais c'est logique. Ils prendront pas le risque. Je pense pas qu'ils pourraient prendre le risque. Clairement, clairement, je pense pas qu'ils pourront prendre le risque. En tout cas, moi je ne veux pas parce que Negan est. Putain, quand tu vois dans le. Comment dire? Quand tu vois dans l'épisode 14 le tandem que peut être en une seule scène Negan Carol et ensuite Negan Daryl. Negan Daryl, mais. Mais c'est. Franchement, mais ils sont tellement forts à deux, quoi. Donc voilà, pourquoi moi je ne veux surtout pas qu'ils meurent. Mais non, je pense pas qu'ils prendront le risque. Ou alors, il partira en exil et il quittera la série parce que Jeffrey Dean Morgan passera vers autre chose, mais le tuer, je pense pas. Et merci beaucoup Eden Hazard pour le don. Merci beaucoup, super généreux. Justement, ils font tout pour qu'on s'attache à lui pour le tuer. Ou oh non, je pense pas, parce que moi, je me suis attaché à lui très 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 rapidement, et pourtant, à cette époque-là, j'aurais pu... On aurait pu imaginer qu'il meurt à la fin de l'arc de Negan si c'était vraiment là, tu vois. C'est vraiment là, s'ils avaient dû le tuer, qu'ils l'auraient tué, je pense. Je fais des infidélités à la San Pellegrino. C'est terrible. Samantha Morton, très bonne actrice, mais c'est une erreur de casting. Je suis d'accord pour ce rôle, j'aurais préféré Jadis en alpha. Eh bah, c'est marrant, mais tu vois, l'actrice qui joue Jadis, alors c'est Pollyanna McIntosh, je crois. Son nom m'a toujours fait marrer, donc du coup je l'ai retenu rapidement. Eh bah, Jadis, elle a un grain aussi, tu vois, elle est un peu psyché, quoi. Mais, je trouve son rôle vachement bien, moi, Jadis. Alors on l'a pas beaucoup vu, mais l'actrice Pollyanna McIntosh en Jadis, elle ne surjoue pas. Clairement, elle ne surjoue pas. Pourtant, elle aussi parfois vers de la folie. Pollyanna McIntosh, c'est la seule qui est quand même capable de sortir des phrases du style ouais, vas-y Rick, mets-toi tout nu, je vais te peindre tout nu, machin, ou des trucs où tu te dis putain, mais c'est complètement psyché. Et derrière, être vachement percutante dans ce rôle-là. Moi, jadis, je trouve que l'arc autour des Garbage Kids a été entre guillemets loupé parce qu'ils n'ont pas servi à grand chose, quoi, à part montrer Simon dans un espèce de flow extraordinaire où le mec il te fait top à la vachette et puis qui tue tout le monde à la fin. Mais on embrasse Interville. Mais voilà, sinon tu vois, c'est pas. C'était l'actrice, moi, que j'appréciais chez Jadis. Il y avait quelque chose qui se dégageait d'elle, qui lui donnait, peut-être pas jusqu'à aller jusqu'à du charme, mais qui lui donnait une prestance. Samantha Morton, en termes de prestance, terrible, quoi. Franchement, c'est vraiment... moi, j'ai eu beaucoup de mal. Mais j'ai eu beaucoup de mal, mais qui, voilà, encore une fois, qui aurait pu. Alors moi j'ai pas d'actrice particulièrement en tête. Quand on me dit par exemple, il y a quelqu'un qui a cité, ouais, encore une fois, Helena Bonham Carter, physiquement je le vois pas. Moi j'aurais imaginé, voilà, si je devais en imaginer une actrice capable de tout jouer, tu vois, blonde, physiquement bien foutue, et avec une vraie prestance. Pour qu'elle garde du charme et de l'autorité en tant qu'alpha, et que ça devienne cohérent derrière, que Negan puisse aller jusqu'à coucher avec ce personnage-là. Après avoir. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, moi. Alpha, je l'ai toujours imaginé blonde. Enfin, j'ai toujours imaginé qu'elle aurait été blonde avant d'être chauve. Madison de Fear, non, peut-être... Ah, Maria Bello, ouais. Maria Bello, ouais. Mais Maria Bello, tu peux pas la voir. Alors Emilia Clarke, pas du tout. Kate Beckinsale, non, Kate Beckinsale, trop jeune, je pense. Maria Bello, ouais. Maria Bello, le problème, c'est que voilà, en termes de cast, si t'imagines une autre actrice pour jouer Alpha, Maria Bello, j'ai peur que ça coûte cher. Encore que c'est pas une actrice qui croule sous les propositions, mais voilà. Celle qui joue Kim Wexler dans Better Call Saul, alors attends, je réfléchis, parce que je vois très bien l'actrice, mais j'essaie de l'imaginer en Alpha. Aussi. Aussi, mais peut-être moins de charme que Maria Bello. Pour l'instant, Maria Bello, ça reste mon top choix. J'avais pensé à Carrie Ann Moss. Ah non, Kylie Cuoco, trop jeune. Trop jeune. Et alors là, en termes d'acting, Kylie Cuoco, j'adore. Hein, mais peut-être pas le niveau non plus, tu vois, derrière. Merci beaucoup, Guillaume, pour le don. Nous sommes tous d'accord. Sam, c'est 2 Bernthal sur 5 Bernthal possibles. Ouais, moi, j'aurais même dit... Samantha Morton, j'aurais mis 1,5. Hein. Autant Alpha, je pourrais peut-être monter un peu la note à 2, tu vois, mais... Et la seule chose qui sauve, c'est Sam, c'est Jeffrey avec son charisme. Il porte Sam sur son rôle de Alpha. Negan est magnifique avec Daryl. Oui, bah oui, effectivement. Mais moi je vois vraiment une scène en particulier
où, voilà, pour retracer la carrière d'Alpha, où Negan arrive avec son espèce de grande barre, là, puis qui dit, alors, vous allez me prévoir un masque et puis une tenue, mais attention, j'ai des couilles monumentales, il va me falloir un truc XXL. Et là, le mec s'agenouille, et elle le regarde. C'est peut-être, honnêtement, de Samantha Morton, c'est peut-être la seule fois où je l'ai vu jouer dans la saison 10 de manière intéressante. C'est quand elle le regarde comme ça, là, elle le regarde, elle essaie de l'identifier, et là t'as le côté animal, mais d'un autre côté, comme elle ferme sa... Comme elle parle pas, bah c'est plus simple, tu vois, comme elle parle pas, c'est tout de suite beaucoup plus pratique d'être dans un jeu qui n'est pas un surjeu. Le problème de Samantha Morton, c'est dès le moment où elle parle. A contrario, quand elle a son masque, c'est beaucoup mieux. C'est ça qui est vachement étonnant, tu vois, c'est quand elle a son masque, c'est beaucoup mieux. Mais largement. Et alors moi, le gros problème que j'aurais eu avec Alpha dans l'échec ou la réussite, ce qui fait que c'est un échec, c'est que pour moi, le masque, elle l'a pas eu assez. Pour moi, Alpha n'a pas eu assez son masque sur elle. Si on lui avait mis son masque beaucoup plus longtemps, et si on avait fait en sorte que ce côté animal ne soit dévoilé que très peu, on l'a vu avec Beta, je veux dire, Beta encore dans l'épisode 14 qui est sorti là ce week-end, attention encore une fois spoiler, hein, donc ne partez si vous voulez pas être spoilé, c'est marqué dans le titre, il retire une moitié de masque, on voit pas tout son visage, mais c'est largement suffisant, c'est même peut-être trop. Parce qu'il n'y a pas besoin de le voir, il est charismatique sans avoir besoin de voir son visage. With the first pick of Walking Dead, select Maria Bello, effectivement, c'était Maria Bello ou Anthony Bennett. Alors effectivement, j'ai choisi Maria Bello. Mais moi, je pense que voilà, son masque, elle aurait dû le garder. Alors, il y a un nom qui me plaît bien. Oh, il y a un nom qui me plaît beaucoup. Je vais vous dire auquel j'ai pensé et je me suis dit non. Et après, je me suis dit oui. Et au final, je me suis dit non parce que le standing n'est pas le même. Là, on a le second pick de draft après Maria Bello, voire peut-être pick similaire. Hein. C'est Naomi Watts. Naomi Watts. Hey. Oh, Naomi Watts qui joue Alpha, les gars. Chou. Par contre, au début, je me disais, ah, ça aurait été du top cast, mais, trop cher. Retour en arrière. Elle accepte le spin-off de Game of Thrones. Et là, tu te dis, sur un malentendu, ça peut marcher. Deuxième marche en avant. On n'est pas dans le même standing. On n'est pas dans le même standing. Et on n'a pas le même budget. Game of Thrones, le budget tellement plus haut. Et alors, pas le même standing du tout, quoi. Donc, ouais, tu te dis Naomi Watts. Bien sûr. Clive Stondon aurait pu faire Beta. Oui, l'acteur qui joue... Alors... Moi, je suis très content de Ryan Hurst, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de cast à changer. Mais si t'avais pris un autre gars, honnêtement, tu pouvais largement prendre le mec qui joue Rollo dans Viking. Ah oui, largement. Largement. Maintenant, après, voilà, tu vois, on refera pas le monde. Et c'est pour ça, ça peut être intéressant d'en parler un peu, juste histoire de voir qui on aurait pu caster à la place. On refera pas le monde sur qui aurait pu être Alpha. Le fait est que, effectivement, Samantha Morton n'était pas le rôle. Et là, on parle que de l'actrice. Trop de surjeu, elle cabotine beaucoup trop, elle termine limite par chantonner, et ça se ressent. Et ça se ressent et ça fait sortir du truc. Et là, je parle même pas encore de scénario, je parle juste de l'actrice. Parce qu'il faut revenir, encore une fois, il faut revenir très loin hein, dans le coup d'œil dans le rétro pour voir un petit peu comment ça se passe ensuite. Mais dès le problème, c'est dès le cast, il y a un souci. On pouvait pas le savoir. Je veux dire, comment tu voulais qu'on le sache? Moi-même, dans ma vidéo, j'ai dit, attendez, Samantha Morton, double nomination aux Oscars, Ryan Hurst, bah ok. Tu peux pas l'imaginer. Et merci beaucoup Hard Gaming pour le don. Voir Negan dans une soif de pouvoir et garder le rôle de l'alpha, malgré que Daryl Negan soit un duo. Ah oui, d'accord, malgré que Daryl Negan soit un duo, super, je pense qu'on aurait pu réunir des séquences incroyables. Bah, on en a une dans l'épisode 14 de scènes similaires comme ça. Ils auraient pu en faire plus. Maintenant, je préfère continuer ce chemin de croix de rédemption de Negan. Mais clairement, oui, on aurait pu en avoir plus des scènes comme ça. L'épisode 14 nous en met une belle eau à la bouche d'ailleurs. Mais moi, je suis fan, hein, encore une fois, de Jeffrey Dean Morgan. Ce qu'il fait là actuellement avec Norman Reedus dans l'épisode 14, c'est très très bien. Hein. C'est très très bien. C'est vraiment, ça fait partie des choses à sauver. Il y a un truc, quel enfer. Carole, quel enfer.
Dans l'épisode 14, juste un aparté de 1 minute, hein, mais tout ce qui concerne Carole, quel enfer dans cet épisode 14 de je repars, je reviens, je repars. Depuis la saison 10, je vous dis que je pars, puis je reviens, puis alors dans la saison 6, j'ai mis une saison à partir pour revenir. Alors là maintenant, je reviens même l'épisode d'emblée, hein, dans la foulée, parce que j'ai pas envie de me faire chier à partir pendant 3 épisodes. Quel enfer! Oh, les traumas là! Oh, puis alors, Walking Dead qui te dit merci beaucoup The Walking Dead encore pour le don. Alors, c'est pas ce que Walking Dead nous dit, ça c'est moi qui le dis. J'aurais bien vu Bess en alpha. J'aurais lu ça avant, je ne sais pas si je t'aurais remercié pour tes 2 € The Walking Dead. C'est vraiment parce que t'as fait un don. Sinon, attention, ne rigole pas avec Bess. Mais non, quel enfer, Carole! Et alors, les gars, mais putain, mais Rick, quand il est au. Eh. Je vais vous jouer la scène des scénaristes de Walking Dead qui ont une idée de comment travailler un trauma. Donc t'imagines tous les scénaristes de Walking Dead autour d'une table avec un coca, petit cigare, tu vois, de la Havane, et puis ils se disent putain on est en saison 3, comment on fait le trauma de Rick? Bah écoute, on va faire revenir Laurie, putain c'est excellent. 6 épisodes plus tard, Rick, son trauma, on fait comment? Bah écoute, on va faire revenir d'anciens personnages, on va les faire appeler là au téléphone, tu sais, comme ça, ils pètent un câble. Putain, excellent. Et l'épisode de Tyrese, bah on va faire revenir des personnages morts et puis on va lui parler, tu vas voir, ça va être excellent, c'est bien ça. D'accord, ok, très bien. Rick, pour son départ, on fait quoi? Bah on fait revenir des personnages qui sont morts, puis comme ça, tu vois, on travaille le trauma, c'est excellent, c'est bien ça. Ouais, vas-y, ouais. Carole, dans l'épisode où elle est au gymnase. Bah écoute, là on fait revenir personne, on n'a pas le budget, par contre on met une photo avec des personnages morts, comme ça c'est bien, c'est génial. D'accord, ok. Et là, donc on arrive sur Carole, qui s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, on fait revenir Alpha qui est morte là, parce que putain c'est génial, on n'a pas d'autre idée, mais on va travailler son trauma avec un personnage mort, on l'a pas fait ça encore, non c'est génial. Oh l'enfer! L'enfer! Quel enfer! Mais oh là 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 là! Ah oui! Puis Michonne aussi sur son épisode 13, on fait revenir qui? Bah putain, on fait revenir Sidic les gars parce qu'il est mort, mais on va travailler son trauma avec elle. Ouais, c'est génial. Quel enfer! Mais vous avez qu'une seule idée scénaristique, c'est incroyable! Mais les mecs, vous voulez travailler un trauma les gars, mais je veux bien, mais il y a le trauma, une notion de traumatisme. Une notion de traumatisme. Vous pouvez le faire sur des tas de choses différentes. Vous, la seule idée que vous avez avec votre espèce de putain de cigare de la Havane, là, bah on fait revenir un mec qui est mort. Qu'est-ce que t'en penses? Putain, c'est génial, on l'a pas fait depuis un moment, hein. Ouais, super. Super. Oh putain, attends, j'avais oublié. Morgan, quand il a des visions des mecs des sauveurs, là, qu'il a pas réussi à sauver. Alors Morgan, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, à un moment il est gentil, méchant, bah on va le faire redevenir méchant, puis gentil après, puis on fait revenir l'autre connard, là, qu'il avait tué, là, ouais, c'est bien ça. Bonne idée, ça. Enfin, putain, oh là là, la vache, les mecs, putain. Oh l'enfer. Merci beaucoup Dylan pour le don. Ah moi, Carole, insupportable. Insupportable. Mais en plus, quand t'arrives au début de l'épisode et que Carole, elle te dit... personne Valou, quel enfer. Non mais, quand t'as Carole qui dit vas-y, je vais te faire sortir de tôle et que la scène d'après c'est genre non, j'ai envie d'être seul. Encore pour laisser Negan dans la merde et pour finalement revenir dans la même journée quoi. La meuf elle part 2 heures, elle revient 2 h 30 plus tard. Tu fais... Ah bah moi t'as pas besoin niveau trauma, tu vois, voilà... Valou qui pisse sur toute la série. Mais même pas, non, même pas, parce que, je veux dire, dans la saison 3, les trucs avec Rick, c'est vachement bien. Mais dans la saison 3, les trucs avec Rick, c'est vachement bien. Tyrese, on peut se poser la question du choix des personnages qu'ils auraient utilisés, mais pourquoi pas. Le départ de Rick, c'est vachement bien. Mais quand vous faites ça sans arrêt, enfin, tout le temps, dès qu'il y a un trauma, vous faites revenir des mecs qui sont morts. À un moment donné, oui, bon, on a compris l'essentiel. Ça marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 15 fois. Surtout que là, c'est total useless. Rick qui revoit Laurie, pour moi, c'était pas utile. Voilà, j'adore la saison 3, ça restait pas utile. Par contre, les mecs au téléphone, c'est exceptionnel. Puis c'est tiré des comics, ça, de toute façon, il me semble. Mais ça, c'est génial. Quand tu as Tyrese qui revoit des gens autour de lui, ok, la scène est bien ficelée. Pour moi, c'est pas très cohérent parce que genre tu te fais mordre, bah juste tu sors et tu te fais couper le bras pour survivre, quoi. Tu restes pas là pendant 1000 ans à parler à du vide. Mais pourquoi pas? C'est juste le choix des personnages. Revoir le gouverneur, j'étais content. Je trouve que le mec qu'il avait vu, qui joue dans Banshee, qui avait menacé Judith quand ils étaient dans l'espèce de petite maison, alors que tous les autres étaient au terminus. Très bien, ok. L'épisode de Rick, je vous ai tous dit qu'il était royal. Donc je chie pas sur l'ambulance. Et comme ça. Mais franchement, à un moment donné,
quand tu le fais 1000 fois pour des trucs qui sont pas utiles, là je suis désolé, mais franchement, c'est pas utile du tout. Là, c'était vraiment pas utile. Là, il y a aucune... Tout l'arc autour de Carole de cet épisode ne sert à rien. Merci beaucoup Sam Movie Show, Madison aurait pu faire une parfaite alpha. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Et alors ouais, je réponds juste parce que je l'ai vu sur Style Duffy qui dit t'es sérieux mec, arrête de faire des lives spoil, c'est saoulant, c'était tellement mieux avant. Alors bon bah si t'aimes plus, il y a d'autres choses à faire du dimanche soir a priori, hein, surtout en période de confinement, je pense qu'on a tous des choses à faire qui nous permettent de se coucher un peu plus tard que d'habitude. Maintenant, je fais aussi ça pour vous, c'est-à-dire que si je fais spoil, c'est pour que vous, si vous êtes là, à un moment où on est dans les derniers épisodes de la série, c'est que vous êtes conscient qu'il y a des spoils pour que s'il y a un petit malin qui arrive et qui fait des spoils alors que vous n'êtes pas au courant et que vous êtes en train de le lire et vous vous dites « Ah merde, c'est chiant », vous êtes baisé. Donc c'est pour vous que je fais ça à la base. C'est pas pour moi, les épisodes, je le vois le dimanche. C'est pour vous et pour que tous ceux qui n'ont pas vu l'épisode ne soient pas là, ou alors, puissent être bien tranquilles pour regarder les épisodes. C'est franchement, comment dire, c'est vraiment pour vous que je le fais. Donc je trouve ça un peu rabat-joie de dire ça, parce que techniquement, moi, il y aurait que moi, je ferais des trucs sans spoil, il y aurait 400 ou 500 personnes de plus, et puis voilà, on se dirait où est passé l'oseille. Mais non, mais c'est que c'est pas un rageux style de fille parce que ça fait très longtemps que je le vois sur la chaîne. Donc je préfère dire ça avec gentillesse parce que je sais que lui il me suit depuis très 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 longtemps parce que c'est un nom que je vois depuis très souvent. Mais c'est un reproche que je trouve idiot quoi parce que genre, enfin c'est pour vous que je le fais à la base de faire des trucs avec spoil pour que tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir vu l'épisode déjà puissent le regarder en rediff et puissent ensuite être tranquille et voir l'épisode sans être spoilé. Donc c'est juste ça quoi. C'est juste ça. Mais on peut en parler vis-à-vis d'Alpha, puisqu'on reste quand même dans le sujet. Parce que là, on est... de toute façon, même quand c'était du non-spoil, ça spoilait quand même. Non, mais voilà, justement. Mais après, il y a quand même des modos qui font le boulot pour supprimer tout de suite les spoils. Mais quand bien même, tu vois, le peu de réactivité, si jamais vous avez les yeux genre Alpha est morte en gros, bah même si dans le quart de seconde, les modos boss, il y en a peut-être certains qui peuvent se faire malheureusement spoiler. Donc c'est marqué dans le titre, et puis voilà, oui, c'est marqué dans le titre, c'était marqué dans la bande-annonce ce midi quand j'ai publié sur le commentaire épinglé. Je veux dire, si tu sais pas... Merci beaucoup Medicorns, avis sur Sarah Callies et Laurie Holden. Moi j'aime beaucoup ces actrices-là, hein. Moi j'ai beaucoup aimé Laurie et... Alors beaucoup plus Andrea, largement. Je trouvais que Laurie était un bon personnage, détestable sur la fin, mais un bon personnage. Écrit détestable, mais elle jouait très bien. Mais voilà, on peut en parler aussi vis-à-vis de Carole, pour montrer l'importance quand même du personnage d'Alpha, parce que là on a assez parlé de Samantha Morton, on va parler de son personnage. Je vais vous dire un truc, en termes de vraiment d'importance, Alpha aura été largement mise en avant. C'est ce que je disais. On la voit même dans le trauma d'un autre protagoniste, qui est celui de Carole. Alors, vu ce que, vu ce que Carole a comme traumatisme, tu pouvais mettre Henry, tu pouvais mettre Lizzie, même plus grande, tu pouvais mettre Sophia, où elle a une sorte d'illumination de ce qu'aurait été Sophia adulte, ou voilà, des mises en scène comme ça. Je pense que par rapport au trauma de Carole, tu pouvais mettre n'importe qui, techniquement, hormis sur 2-3 phrases près, autre qu'Alpha. Mais on a choisi Alpha, déjà parce que c'est plus pratique, mais on a aussi choisi Alpha, ça prouve l'importance qu'elle a eue. On a eu une arrivée crescendo, montée en tension, on ne la voit pas, on ne la distingue pas. 9ème épisode, seulement avec son fusil à canoncier, elle regarde et là on se dit putain ça y est, elle est là. Tout de suite d'emblée, on te met un épisode centré sur elle et là tu sais, ok d'accord, elle va être importante. Ok ouais. Ok d'accord, donc Alpha ça va être 5 stars. Et là tu te dis, ils misent beaucoup dessus. Forcément, ils misent énormément dessus. Merci beaucoup Sandy Noudia pour le don, je regardais l'épisode saison 7 x 2 et elle voulait déjà partir. Ah mais même dans la 6, dans la 7, dans la 8, elle veut se barrer à chaque fois Carole. Anna Goon, l'actrice de Skyler. Bah elle vient d'EMC, en plus ça aurait pu. Anna Gunn ça aurait pu, parce qu'elle vient d'EMC avec Breaking Bad aussi, donc elle ça aurait pu. Après, je sais pas, peut-être physiquement je pense que c'est... Physiquement ça aurait peut-être été moins ouf. T'as pareil, en termes purement physiques j'aurais eu du mal à la voir comme ça, mais bon après tout... Merci beaucoup Anthony Richesse pour le don, du coup l'épisode 16 va sortir quand ? Plus tard dans l'année, je n'ai aucune idée. J'en ai aucune idée pour l'instant, plus tard dans l'année. Alors on verra ce que l'épisode 15 nous donne, hein, parce que l'épisode 15 c'est quand même celui qui, à un moment donné, va clore la saison, puisqu'on a fait de l'autre épisode un épisode spécial. Maintenant, est-ce que l'épisode 16 aura rien à voir ? Est-ce qu'on va être très frustré de rester sur notre fin ?
On verra la semaine prochaine. On fera un bilan la semaine prochaine sur ce que pourra donner l'épisode 16, justement. Je pense qu'on en fera une grosse partie dans le prochain live. À voir, on verra. Et merci beaucoup Guillaume pour le don. Tu t'attends à quoi pour l'épisode 15? Ah bon bah j'ai répondu quasiment en même temps au truc considéré comme fin de la saison, car je m'attends à une fin bâclée comme Goth. Tu as vu le teaser du 15? J'ai pas vu. Inbar la vie, Lucifer en alpha et Carole tu es là. Et Carole tu es là. Alors j'ai pas vu j'ai pas vu le teaser, je regarderai plus tard. Mais pour le 15, bah je pense qu'à un moment donné... Je réponds juste à un dernier don et je te réponds ensuite. Merci beaucoup Val pour le don, tu as déjà regardé Supernatural avec Negan, juste les scènes avec Negan. Et merci beaucoup John Ratello pour le don, un combat final Darin Negan versus Beta en fin de saison, t'en penses quoi? Justement j'y pense, je pense que comment dire, le final de la saison, comment dire, le final de la saison 15, il y a peut-être une opportunité, comment dire, pour que le 16 n'ait rien à voir. Moi, je suis toujours convaincu que le 16 n'aura peut-être pas grand-chose à voir avec ce qu'on a vu jusque maintenant, et peut-être que l'épisode 15, ce sera Beta qui amène toute la horde, et où on aura un duel final. Moi, de toute façon, que ce soit dans le 15 ou dans le 16, le grand final, je l'imagine comme ça. J'imagine vraiment Beta arriver et tenter un va-tout. C'est-à-dire que pour moi, les chuchoteurs sont complètement décimés. Je pense qu'on en entendra quasiment plus parler. À moins qu'ils ramènent la horde du côté des chuchoteurs et qu'ils demandent aux chuchoteurs qui est avec moi, qui est contre moi. Mais les chuchoteurs sont décimés. Je pense que, à mon avis, on est vraiment dans la fin. Par contre, Beta va partir sur son va-tout. Beta va vraiment partir dans une vendetta où c'est Detroit versus everybody, hein, comme dirait Eminem. Et il va arriver du côté d'Alexandria ou n'importe où, et il y aura des morts. Est-ce que ce sera dans le 15 ou dans le 16? Alors ça, après... Tu aimes Princesse dans les comics? Mais moi je connais pas. Je ne sais plus là maintenant. Il faut vous dire qu'à partir du moment où Alpha a la tête coupée, dans les comics, je ne suis plus au courant de rien. Je ne sais pas qui est Princesse. Comme je vais vous dire, la personne que croisent Eugène, Ezekiel et tous les autres à la fin de l'épisode 14, je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être elle, hein, Princesse. Je ne sais pas, mais je ne connais pas la personne. Celle qui dit « Oh putain, des gens !» quand ils arrivent dans la grande ville. Je ne sais pas qui c'est. Princess, j'ai peur que ce soit le truc qui passe dans les comics, mais qui passe pas du tout dans un support série. Ah, moi, je ne sais pas qui c'est. Donc, moi, après, là, c'est elle, Princess. Bon, bah voilà, bah, c'est peut-être le nouvel ordre mondial. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je vais découvrir comme vous, donc... Merci beaucoup, l'étoile phocéenne, pour le don. Quels sont devenus Maggie et Morgan? Morgan, il est dans Fear. Maggie revient normalement sur l'épisode 16. Merci beaucoup Mika pour le don, j'ai bien aimé le parallèle avec Beta, celui en écoutant son disque live, le public qui le suit et celui qui a de rassembler les rôdeurs. Ah bah il y a il y a un truc assez distinct, oui, il y a une signification sympa. Après, Beta, j'attends de voir. En fait, j'ai pas réussi à analyser vraiment ce que nous a donné l'épisode 14 vis-à-vis de Beta, parce que ça n'avance pas énormément. Maintenant, j'attends de voir si ce qu'on a vu là sera intéressant par rapport à ce qu'on verra après. C'est vrai qu'il y a des mouvements de mise en scène qui sont intéressants avec Beta. Maintenant, je pense que ça, c'est le prélude, l'introduction de ce que sera le reste. Et c'est le reste vraiment qui m'intéresse ensuite. Donc voilà, donc pour vous dire, Princess... ouais les gars, bon bah maintenant je sais que c'est Princess, d'accord, très bien. Donc je le dirai dans ma review demain, hein, je dirai bah écoutez, on a vu Princess. Je ne sais pas qui est la personne. Moi j'avais l'impression de voir une nana à mi-chemin entre The Walking Dead World Beyond et puis Overwatch, mais je ne sais pas qui c'est. Mais pourquoi tu t'es arrêté Alpha dans les comics? Si tu veux, je te prête mes tomes. Je les ai tous, c'est ça le pire. Tous les tomes de Walking Dead, je les ai à 2 exceptions près. J'ai pas le 3, 31, 32, 33, je les ai pas. Je les ai tous jusqu'au 30. Mais malheureusement, j'ai jamais eu le temps de continuer. Et pourtant, j'étais chaud. Hein. Donc à partir de la mort d'Alpha, bah, j'avais plus les comics, il fallait que j'attende. Je les ai achetés, mais j'ai jamais eu le temps de les relire. Et alors, tu vois, Lord Mayo, moi, les scènes avec Ezekiel font partie de celles que j'ai préférées. Je vous expliquerai. Ça, je pense que toutes les scènes avec Ezekiel, je serai le seul à les avoir aimées. Parce que vous allez vous dire que c'est des longueurs qui servent à rien. Moi, Ezekiel, j'adore ce mec. Enfin voilà, j'adore ce gars. Que ce soit l'acteur ou que ce soit le personnage. Je l'ai toujours dit, donc voilà, depuis la saison 7 qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit que j'adorais ce gars-là. Donc c'est vrai qu'il y a une part de subjectivité, mais quand tu me mets des scènes un peu émouvantes avec Ezekiel, j'aime bien. Le discours d'Eugène, quand il révèle à tout le monde, je le trouve assez émouvant, parce que pareil, je trouve que Josh McDermott est un bon acteur en Eugène, quand on voit l'évolution.
du gars, quand on voit, quand on l'a rencontré jusqu'à maintenant, je trouve qu'Eugène, il s'est fait greffer quand même une paire de coronesses. Mais vraiment, je trouve que le discours d'Eugène est assez touchant. J'ai été emporté. La musique, le passage, c'est court, hein, mais le passage entre Ezekiel et Jerry, j'ai trouvé ça beau, moi. Parce que j'aime bien ces gars-là. Et que tu te dis à un moment donné, voilà, tu vois. C'est à un moment donné, il y a vraiment des choses, tu vois, qui sont intéressantes. Et alors je sais que, parce que là c'était flag de ouf, je sais que Cora elle a des phrases pertinentes, mais je crois que c'est Aubrey Real Life, encore un site porno, machin chouette là, Ronaldinho, machin chouette. Je sais que Cora dit des choses pertinentes, mais copier-coller son message pour vous faire croire que c'est elle qui l'a écrit. Les gars, il a l'œil Artworks, il l'a vu, hein. Il a vu le copier-coller, hein. Il a vu le copier-coller des sites franco-érotiques un peu chelous, là. Attention, attention. Ezekiel et Jerry, très belle scène. Oui, non, mais j'aime bien, moi. Pareil pour Yumiko, tu vois, Yumiko, j'ai jamais rien eu contre elle auparavant, mais dans l'épisode 14, pour le peu de phrases qu'elle a à dire, je la trouve intéressante. Mais c'est des personnages que, oui, on pourrait, comment dire, avoir des personnages intéressants avec eux, mais on les a jamais bossés. Alors bon, tu sais, si tu travailles sans arrêt le trauma de Carole depuis 8 ans et que derrière bah, tu travailles pas les nouveaux alors qu'avec Carole ça fait 3 saisons que tu fais la même chose, ah bah moi ouais, oui j'aime bien ce qui s'est passé autour d'Ezekiel fait partie des points positifs de l'épisode. Non, je vous dis pour moi l'aspect dubitatif c'est Beta et alors l'enfer sur Terre c'est Carole, l'enfer sur Terre. Vraiment, hein, l'enfer, Doom Eternal, hein, vraiment. Mais oui, et Alpha, ce sera toujours un personnage, pour revenir un peu se centrer sur le sujet, qui posera énormément de questions, parce que elle a été d'une importance assez folle dans le cheminement de la série, et il n'y a jamais eu ce Mark Time. Il y a eu deux trois scènes, voilà, isolées des unes des autres, où c'était intéressant, deux trois face à face avec Carole, mais il n'y a pas eu ce Mark Time. Et il y a eu des décisions... Il y a eu des décisions qui me... Moi, la faire coucher avec Negan, pour moi, c'était pas une bonne idée. La faire se rapprocher à ce point-là de Negan, pourquoi pas, pour travailler Negan. Mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui passe pas. Pas assez de prestance. Pas assez de peur. On n'y croit pas. Ça encore, c'est peut-être par rapport à l'actrice, mais on n'y croit pas suffisamment pour vraiment être ancré dans cette idée d'avoir un personnage, tu vois, vachement complexe. D'avoir ce personnage qui peut faire peur, qui est redoutable, qui est sanglant. Merci beaucoup Guillaume pour le don. Je vois bien une scène où Daryl donne la batte à Negan afin d'achever Beta et que Negan serait la fin narrative de sa rédemption. Ouais, ça peut, hein. Ah ouais, ah putain, si c'est Daryl qui donne la batte, alors moi je ne sais toujours pas où est la batte. Mais si c'est Daryl qui donnait la batte, ouais. Et la batte se casse fin d'un cycle. Ça pourrait, hein. Ça pourrait. Beta va affronter Alden et Aaron. Bah putain, s'il peut tuer Alden, alors là pour le coup, Ryan Hurst, lui, je l'oscarise, hein. Alors s'il peut me tuer Alden en plus. Mais oui, Alpha, je trouve que ça manquait d'ambiance, ça manquait d'enjeu, ça manquait de physique, ça manquait de prestance, ça manquait un peu de tout. C'est encore une fois malheureux pour Samantha Morton, mais je pense que au-delà de l'écriture qui souvent était bancale, assez répétitive et pas toujours très cohérente, loin de là, c'est vrai que la cohérence à un moment donné on peut en parler. Bon, je pense que c'est tous ces éléments-là, comment dire, c'est tous ces éléments-là qui font qu'Alpha a été un échec. Il y a des situations qui pop, comme j'en ai parlé au début, sur ces épisodes à elle, centrés sur elle, quelques épisodes avec Ryan Hurst, quelques épisodes avec Negan, voilà, oui, là, à un moment donné... on sentait qu'il y avait peut-être une alchimie à développer. Mais alors, écriture bancale, manque de cohérence, plus personne, actrice en dedans totale. Ouf. Oh, le tiercé dans l'ordre, fait quand même mal, hein. C'est le tiercé qui fait mal. Après la comédie musicale qui nous chantait C'est le bien qui fait mal. On s'en souvient bien sûr. C'était pas Mozart l'opéra rock. C'est le bien qui fait mal. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est la seule chanson que j'aimais bien d'ailleurs en plus dans ce truc-là. Parce que c'est en même temps... Enfin, pas une tronche à écouter le Mozart l'opéra rock, mais je sais pas pourquoi ça m'est revenu, ça a popé comme ça. Mais ouais, un peu... Même pas mi-figue mi-raisin, pour moi c'est un échec, hein. C'est 2 sur 5. C'est 2 sur 5, ça fait 8 sur 20. 8 sur 20 pour l'effort, parce qu'il y a quand même un effort à un moment donné de fait, je pense, mais ça suffit pas. Merci beaucoup The Walking Dead promo. Carole, je suis désolé, mais faut la faire mourir.
Moi, honnêtement, Carole, si elle est pas morte là, elle mourra jamais. Si elle meurt pas dans un épisode où il y a marqué Look at the Flower, elle mourra jamais. Hein. Faut se le dire. Hein. Surjoue de ouf en zombie, c'est abusé. Ouais, mais c'est le même souci. C'est-à-dire que voilà, tu as le même... Et alors, je pensais pas qu'on la verrait autant. Mais le visage de Samantha Morton en rôdeur, que ce soit dans les bras de Ryan Hurst, que ce soit face à Ryan Hurst, que ce soit sur le pic. Alors déjà, les CG sont catastrophiques. Alors là, moi, je peux comprendre. Comme vous le savez, l'épisode 16, j'y crois pas trop, a été décalé parce que problème de post-production. Oui, d'accord. Vous voulez surtout gratter l'oseille. Vous voulez gratter l'oseille en mettant ça avec The Walking Dead World Beyond. Ne nous prenez pas pour des buses. Je pense que c'est vraiment pour que The Walking Dead World Beyond ait une rampe de lancement. Donc vous gardez le final, vous le retirez, je pense, pour ça. Ou alors parce qu'il y a peut-être un rapport avec la saison 12, je ne sais pas. Et c'est possible aussi qu'il y ait des problèmes ces problèmes de post-prod. Maintenant, alors déjà, moi, gérer la post-prod 3 semaines avant l'épisode, je trouve... On comprend pourquoi on a la biche, hein, maintenant, les biches de saison 7 et 8. Bon, on comprend maintenant, hein. On comprend pourquoi on a ça. On comprend pourquoi on a cette tête de Samantha Morton écœurante d'effets visuels dans l'épisode. Parce que c'est ni fait ni à faire. Je pense que Sharknado fait des meilleurs effets visuels. Mais c'est sûr que si tu t'y prends 3 semaines avant, ouais. Mais à ces moments précis, même là, elle surjoue. Et on n'est pas que on n'est pas que sur Samantha Morton. Faut pas non plus mettre que ça sur Samantha Morton. C'est l'écriture aussi d'Alpha qui a été loupée. L'écriture de Beta, pour moi, est beaucoup plus subtile et elle est beaucoup plus intéressante. Même s'il y a encore une fois beaucoup d'incohérences, notamment sur le fait que Beta, finalement, était le nec plus ultra, si tu veux, de tout le groupe, qui n'aura rempli qu'une seule mission, et encore avec toutes les difficultés du monde, c'était de l'Assassin Symphonie, ouais, voilà, c'est ça, j'ai jamais réussi à le dire le mot. Je suis passé chez Soch, donc c'est pour ça que je l'ai jamais dit, mais oui, c'est cette chanson-là. Mais voilà, à un moment donné, quand tu regardes bien et quand tu fais le tour, tu vois, bah même l'écriture d'Alpha a été bancale. Tu peux et ça, le problème en fait du personnage d'Alpha, je vais vous expliquer pourquoi c'est un échec, parce que je sais moi pourquoi c'est un échec. Alpha, c'est un échec parce que à cause d'Alpha, il y a énormément de choses qui ont été un échec à côté. Si Alpha est un échec, de base dans la foulée, t'as de grandes chances que l'arc des chuchoteurs soit un échec. Et pour moi, l'arc des chuchoteurs, sans être un échec total, il est assez moyen. Il est décevant. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est décevant. Et s'il est décevant, c'est parce que l'écriture, la psychologie et le travail d'Alpha, en partie, pas uniquement, mais en partie, a été mauvais. N'a pas été bien fait. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça pose aussi un problème sur Carol. Carol, Negan, tu vois, on a essayé de travailler soit sur l'un, soit sur l'autre. Bon, bah à un moment donné, si c'est soit l'un, soit l'autre, soit tu étudies une vraie vendetta comme tu avais fait avec Daryl et Beta, mais tu peux pas, tu vois, toujours... c'est bien, ils ont raccroché un peu le wagon en faisant en sorte que ce soit Carol qui libère Negan. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, c'est une écriture bancale. C'est une écriture bancale quand fait un personnage bancal et le personnage d'Alpha a été loupé. Pour moi, il a été loupé. C'est pas... Il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas, à un moment donné... Tu ne peux pas te focaliser uniquement sur 2 épisodes intéressants et sur 3-4 scènes plutôt pertinentes. Si tu en as... Putain, elle a été là combien de temps? Elle a été là 15 épisodes dans la saison 10, donc 15. Elle arrive à l'épisode 10 de la saison 9, donc elle a quand même fait plus de 20 épisodes. 20 épisodes, t'as de la marge. Hein. T'as de la marge. Hein. Je n'aimais pas les chuchoteurs dans la BD, mais dans la série, je les trouve plus intéressants au niveau de l'histoire que les sauveurs. Interminable. Bah moi, c'est l'inverse. Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté sauveur. Sur le côté sauveur, oui, l'arc des sauveurs était long, mais long. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait le terminer beaucoup plus vite. Il aurait pu largement faire toute une saison en faisant moitié saison 7, moitié saison 8, et puis emballer ses pesées. Maintenant, non, je préfère quand même aussi, moi, de mon côté, l'arc des chuchoteurs, je le préfère dans le comics, que j'ai trouvé vachement puissant, quoi.
Là, ça manquait de tout. Ça manquait de tout, et comme par hasard, c'était aussi le Alpha, tu vois, à un moment donné, qui était pas forcément au niveau. Merci beaucoup, Mika, pour le don. Un pronostic sur des morts sensées, logiques, pertinentes sur la fin d'Arc Chuchoteur, des morts justifiées et marquantes. Je prends ma meilleure badoie avant de répondre à ta question. Dans la situation actuelle des choses, je pense qu'Ezekiel reviendra dans la saison 11. Je ne vois plus Ezekiel mourir. Je ne pense pas. À moins que sa tumeur prend des proportions telles qu'il n'ait même pas l'opportunité de revenir jusqu'à la colline. Et dans ce cas-là, ce serait possible. Quelque chose me dit qu'ils vont le faire durer encore 1 ou 2 épisodes. Notamment pour l'arc scénaristique qui est en cours. Je ne vois pas non plus Eugène mourir, je ne vois pas Yumiko mourir. Connie, je me pose des questions. Moi, Connie, la question que je me pose, c'est encore pire. C'est, comme elle est en tournage ailleurs, je me demande si les mecs l'ont pas oublié. Genre, parce qu'on n'en entend plus parler du tout. Du tout, du tout, du tout. Et moi, je suis Daryl. Si je suis attaché à Connie, je vois que Magna est revenu. Je sais que Magna est revenu. La première chose que je fais, c'est d'aller chercher Connie. Clairement. Vraiment. Vraiment, la première chose que je fais, c'est d'y aller. Là, en termes d'écriture, je pense que Connie, ils sont bien contents qu'elle soit pas là, et alors ils vont nous la faire respawn, ou alors ils vont nous dire, au fait, on devrait aller la chercher. Mais pendant combien de temps? Connie est avec Maggie, je pense. Enfin là, alors là, le spawn sera encore plus immense, genre Connie qui spawn avec Maggie d'un coup, tu vois, genre le truc. Ah ouais, ok. Maintenant, des morts censés. Bah Beta, hein. Beta est plus ou moins condamné, hein. Je pense que c'est son baroud d'honneur. Après, est-ce qu'il mourra dans cette saison ou dans la prochaine? Beta, c'est un personnage qui évidemment va finir par mourir. Dans les personnages censés logiques, hein, on m'a demandé censés logiques cohérents. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois plus Carole mourir, pas après ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc pas après l'épisode 14. Daryl, non, hein, je pense pas. Negan, ce serait une erreur monstre, mais je ne pense pas non plus. Aaron. Aaron, Aaron, je vais te dire que non. Parce que je veux vraiment le voir au niveau. Et il y en a beaucoup qui le disent, Cora la première, et il y en a beaucoup qui en disent non là aussi. C'est pour ça que moi, je mise pas mal sur Gabriel. Pourquoi? Parce que si Gabriel meurt, j'aimerais bien qu'Aaron prenne sa place de grand leader. Parce qu'Aaron, c'est une bête. Je le dis, hein. Aaron, c'est un monstre. Aaron, il est trop fort. C'est plus fort que toi, Aaron. Donc à un moment donné, moi je vois... Ouais, je mettrai une pièce sur Beta, une pièce sur Gabriel. S'ils font mourir Gabriel, ils feront pas mourir Rosita. Alors il y a le chien aussi, oui Cyril, le chien Dog, hein, qu'on embrasse. Peu importe où il est, on l'embrasse. Et après, voilà, il y a des souhaits. Je veux dire, oui, c'est vrai que si tu me fais mourir Alden, je suis ravi. Hein. Alden ne sert à rien. Alden ne sert plus à rien. Vraiment, clairement. Mais enfin, ouais, on peut pas dire qu'Alden ne sert plus à rien. Alden n'a jamais servi à rien. Alden, la seule chose à laquelle il a servi, c'est de montrer qu'il y avait des sauveurs qui étaient sympathiques de s'acoquiner avec Maggie. Mais comme de toute façon, ils l'ont pas travaillé, Alden ne servait à rien. Il y a des rumeurs comme quoi, éventuellement, Alden pourrait avoir une relation avec Maggie quand Maggie reviendra. Putain, Maggie, passer de Glenn à Alden, yes. Yes. Super. Excellent. Donc non. Enfin, voilà. C'est pas ça qui me fera remonter Alden dans mon estime. Donc oui, non, il y a plusieurs personnes qui peuvent y rester, mais je pense qu'en termes de gros personnages, il n'y en aura pas des masses. Parce qu'on en a déjà eu quelques-uns. Dans la saison 10, on en a déjà eu quelques-uns. Hein. On a Michonne qui s'en va définitivement, on a Alpha qui meurt, on a Ezekiel qui est condamné. Tu vois, on a quand même quelques gros noms. Il y a Jésus qui est mort il n'y a pas longtemps. Bon, ouais, à voir un peu... à voir un peu comment ça peut se passer. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu de Maggie et Alden? Ah bah non mais si, clairement. Maggie et Alden, à main levée, levez la main ceux qui en ont rien à foutre. Ceux qui en ont rien à foutre, levez la main. Hein. Moi je suis le premier
à lever la main. Maggie Alden, je n'en ai rien à foutre. Maggie en elle-même, Maggie, ça fait depuis la saison 4 que pour moi le personnage a cessé de m'intéresser. Alors voilà, Maggie, je veux bien, ouais, ça va faire revenir un peu à l'ancienne, on sera content de la retrouver. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle va apporter, quoi? Alors pour le coup, c'est faux. Pour le coup, c'est faux ce que je dis, parce que Maggie, c'est peut-être la personne qui apportera le concept autour de la nouvelle communauté de, euh, de Georgie. Et alors peut-être qu'elle va apporter de nouvelles énigmes avec. Ça peut être assez intéressant. Mais alors Maggie Alden, ouais. Beta confirmé pour la saison 11. Oui, non, mais c'est pour ça, moi je le mets en première ligne pour mourir, Beta, mais est-ce que ça va être maintenant ou est-ce que ce sera plus tard? Il me semble que dans les comics, alors ça, je me l'étais fait spoil, mais il me semble que le sort de Beta, il est bien après la mort d'Alpha hein, dans les comics. Donc je serais pas surpris, lui, qui reste jusqu'à la saison 11. Comme Ezekiel, hein. Comme Ezekiel. En vrai, Ezekiel, moi je pense qu'Ezekiel peut... Il me semble qu'il avait été confirmé hein, pour être dans la saison 11, mais ce serait totalement plausible qu'Ezekiel reste encore un peu dans la série. Ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas. Mais alors voilà, moi, c'est par rapport au scénario, c'est pas celui que je fais mourir spontanément tout de suite. Il reste que 2 épisodes en plus. Hein. Alors, à moins que... Parce qu'on reste quand même dans Walking Dead, je veux dire, en termes de cohérence, on n'est pas non plus dans le petit Larousse illustré. En termes de cohérence, étant donné qu'Ezekiel n'est pas bien depuis un petit moment, dans l'épisode 14, on le voit tousser, je crois que c'est une des premières fois où on le voit tousser. Connaissant Walking Dead, ce serait très possible que on passe de je vais bien à je couche avec Carol à je tousse à je meurs en 5 épisodes. C'est peut-être que d'une toux un petit peu grasse qu'il a eu aujourd'hui, la semaine prochaine, on va voir qu'il est sur son lit de mort et qu'il meurt. Hein. C'est Walking Dead, faut pas chercher. Walking Dead, de toute façon, en termes de cohérence, ça fait longtemps qu'a priori, les mecs s'assoient dessus avec un tampax. Hein. Donc ça se trouve, voilà, bon, il s'est tapé Carol à l'épisode 13, et dans les 14, il est mort de rire quand il voit des zombies dans une ville, et dans le 15, il meurt. Donc, non, il tousse dans l'épisode 1 de cette saison. Ouais, il tousse depuis un petit moment, mais enfin, on l'a fait tousser dans le 1, puis après on le refait plus tousser pendant 12 épisodes, puis après on le fait tousser dans le 12, puis après on le refait plus tousser ensuite. À voir, tu vois, genre à voir. Normalement, normalement, il est pas censé mourir. Si on parle cohérence, il est pas censé mourir aussi vite, aussi rapidement, quoi. C'est-à-dire, le mec a découvert qu'il avait un cancer il y a pas si longtemps, il est pas, enfin une tumeur, il est pas censé mourir aussi vite. Maintenant, après, on est dans Walking Dead. Et merci beaucoup Suki Norseman pour le don. Comment la saison va se terminer selon toi? Ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Comment la saison... Moi je pense... Alors, en fait je peux pas trop répondre à cette question-là parce que on a un épisode en moins. Donc je vais compter l'épisode 16 avec comme une fin de saison. Admettons qu'on aurait eu la saison telle quelle. Moi je pense que ça aurait terminé avec un grand final avec Beta qui amène toute la horde soit à Alexandria, soit à la colline, pour un dernier affrontement décisif qui tuera plusieurs membres de la communauté. Je pense. Je pense que c'est ça l'arc important, avec en toile de fond le retour de Maggie et en toile de fond une communauté qui serait capable d'aider le groupe de Ezekiel, à savoir là où va Ezekiel et où là on a découvert Princess, cette espèce de Kamen qu'on a vu dans la ville, avec Ezekiel à la fin de l'épisode 14. Je partirai dans cette explique-là. Mais étant donné que le 15 et le 16 voilà, sont compliqués et que l'épisode 16 est reporté soi-disant pour faute de manquement de post-production, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas terminé les effets visuels, la musique et tout, est-ce que ça veut dire que on pourrait avoir un épisode radicalement différent de ce qu'on imagine et peut-être un côté un peu à la Game of Thrones où le gros truc ce serait dans le 15 et le 16 quelque chose de différent? J'aurais pu essayer d'avoir des théories ou voilà, essayer d'avoir 2-3 petites idées, tu vois, de scénarios qu'ils auraient pu mettre en place. Mais là, le fait qu'ils coupent vraiment en deux, bah moi, ça me guide pas vers là-dedans. Alors après, je vais être honnête avec vous très clairement. Peut-être qu'on est en train de se toucher de ouf sur des tas d'explications de dingue. Et qu'en fait, c'est vraiment... Faut partir de ce principe-là. Peut-être que les mecs sont juste mous du genou. Et qui se sont dit merde, comment on fait? D'habitude on a 3 semaines pour gérer les épisodes et là on peut pas. Et peut-être qu'en fait ils se sont juste rendus compte qu'ils étaient niqués. Peut-être que c'est le pire scénario, hein. Mais peut-être que la saison se suit tout ce qu'il y a de plus normalement,
avec un épisode 16 qui aurait pu répondre à beaucoup de nos questions. Et puis, on va arriver à l'épisode 15 avec un gros cliffhanger et on va se dire, ah d'accord. En fait, c'est vraiment juste qu'ils ont oublié la post-prod. Et puis l'épisode 16, bah, ce sera un épisode lambda. Et peut-être que toutes les théories qu'on se fait ne servent à rien du tout. Parce que, ça se trouve, voilà, on sera juste en mode, mais en fait, ça n'a aucun rapport avec World Beyond. Mais ça n'a aucun rapport avec la saison 11. Mais en fait, ça n'a aucun problème ni avec Eve, ni avec Adam. Et bah, on sera en mode, ah, ok, très bien. Ok, très bien. Et non, pas prévu. Haruna Sed, on se parle pas, on ne regarde pas les vidéos ni de l'un ni de l'autre. Donc non, ce n'est pas, c'est pas à l'ordre du jour. Merci beaucoup Guillaume pour le don. Lauren Cohan revient dans la série car sa série fut un échec total et elle revient en disant s'il vous plaît, elle était bien contente de partir de Walking Dead et pour l'argent, je suppose, tu en penses quoi Val? Je suis entièrement d'accord. Alors moi, je trouve même ça extrêmement gentil. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais je trouve ça très sympa. À moins que dans la clause, il y avait une clause de retour possible. Parce que vu la manière dont elle est partie, à mon avis, il y avait une clause qui fait qu'elle aurait pu revenir pour quelques épisodes. Mais si elle revient en leading role, c'est-à-dire rôle récurrent, je pense que Lauren Cohan, elle a beaucoup de chance. Parce qu'elle croule pas sous les demandes au cinéma, on va pas se mentir. C'est une bonne actrice, mais sans plus. Enfin, l'actrice Lauren Cohan en soi, rien d'extraordinaire. Hein. C'est une bonne actrice, mais voilà, elle est pas. Tu vois, elle dégage pas un truc extrême, quoi. Voilà. Et comme sa série a bidé de ouf, elle doit bien être contente maintenant de revenir dans Walking Dead, histoire aussi d'avoir quelque chose à faire. Donc je trouve que Walking Dead est vachement gentil, tu vas de la reprendre en ligne Road, ça arrange les deux. Hein. Ça arrange Walking Dead de se dire on récupère Lauren Cohan quand même, mais ça arrange beaucoup plus Lauren Cohan qui se dit bon bah chômage technique maintenant je fais quoi et qui revient. À mon humble avis évidemment. Et voilà, après l'actrice, je vous dis, moi le personnage de Maggie, j'adorais Maggie dans la saison 2 par rapport à Glenn. Dans la saison 3 aussi, parce qu'il y avait ce côté très particulier entre les deux. À partir de la saison 4, ça n'a plus trop commencé à m'intéresser. Parce que ça tournait un petit peu en rond. Évidemment, peut-être son trauma vis-à-vis de la mort de sa sœur, mais pas plus que ça, quoi. Klebs, il était trop cher pour Walking Dead. Ah, si même les mecs au niveau du budget, c'est galère d'avoir un chien, c'est compliqué. Hein. Ce serait chaud quand même. Par contre, je n'y crois pas une seconde, comme quoi les épisodes ne sont pas finis. Pour Fear, les épisodes sont finis des semaines en avance vu que la VF sort en même temps que la VO. Alors c'est pas pareil, Banano. Alors ça c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il faut savoir, alors c'est assez technique, mais le contrat de Fear the Walking Dead n'est pas uniquement un contrat avec EMC. Le contrat de Fear the Walking Dead est aussi un contrat avec plusieurs firmes à l'international, notamment Canal+. Canal+, avec ses séries à l'heure US, demande toujours, et c'est la même chose avec Vikings par exemple, à ce que les épisodes soient doublés en avance, même en rushant un maximum, soient doublés pour se permettre, dès le lendemain de la diffusion américaine, d'être disponible sur Canal+, à la demande, et sur Canal+, à l'heure US. Donc ça peut être sur Canal+, séries, sur des chaînes du câble, voilà, exactement comme Westworld, comme Vikings que j'ai en tête. Ça, c'est par rapport... Alors, il n'y a pas que Canal+, qui fait ça, mais c'est par rapport à certains types de contrats. Donc pour le cas de Fear, si Fear est terminé par rapport au doublage, c'est parce que le doublage impose que justement il y ait une rediffusion à l'heure US en France. Ce qui n'est pas le cas de Walking Dead, puisque Walking Dead n'a absolument aucune législation à ce niveau-là. Eux, c'est OCS qui l'ont, et comme c'est OCS qui détient les droits, c'est directement en voix originale sous-titrée à 6h du matin le lendemain, donc plus rapidement quelque part que Canal+ diffuse Fear, mais dans toute une autre technique. Donc là, c'est des points assez techniques, tu vois, que je te dis. Mais là où je suis plus ou moins d'accord avec toi, c'est que moi, le fait qu'il ne s'est pas entièrement terminé le final, j'y crois pas trop non plus. J'attends de voir. Je serai le premier à vous dire, les gars, je me suis planté comme jamais. Je vais pouvoir reprendre la chanson de Gims, planté comme jamais. Mais je me suis planté. Il n'y a rien en rapport avec World Beyond. Il n'y a rien en rapport avec la saison 11. C'était juste de la post-prod parce qu'on s'est fait couillonner comme jamais. Je serais le premier à vous dire, ok, je me suis planté. Et encore, je serais même pas sûr de me planter parce que c'est aussi possible.
l'oseille, faut y penser, qui veulent faire un tremplin pour World Beyond. C'est beaucoup plus intéressant pour le spectateur lambda d'être curieux de regarder World Beyond après l'épisode final de Walking Dead que de regarder World Beyond total random, un 10 août. Alors que voilà, bon bah on va vous le mettre le 10 août, vous regardez si vous avez envie. Alors que si t'as le final de Walking Dead avant, bah là tu te dis ok, non seulement je regarde le final parce que ça fait un moment que j'avais envie, c'est l'épisode spécial, j'ai envie. Ah putain, y a quoi après bah écoute, y a World Beyond, qu'est-ce qu'on fait chérie? Oh bah t'as couché le gamin? Ouais, bon bah on va se le faire alors, écoute, on a rien d'autre à foutre. Y a pas SmackDown Raw, non, c'est fini? Bon bah très bien, on fait ça. Tu vois? Moi c'est un peu ça l'idée, hein. Pour moi c'est un peu ça l'idée, hein. C'est vraiment oseille. Soit oseille, soit impact artistique. De récupérer, si tu veux, quelques arcs qu'il pourrait y avoir dans World Beyond, ou peut-être un cliffhanger, ou l'arrivée de Maggie, tu vois, qui aurait été importante pour le premier épisode de la saison 11. Ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions, et malheureusement, on a zéro réponse là-dessus. Mais on le saura vite. Je pense que de toute façon, on le saura très rapidement avec la saison... avec l'épisode 15. Je pense que dès que l'épisode 15 sera sorti, et qu'on aura vu le tenant et les aboutissants de l'épisode 15, on pourra commencer à supposer ce qu'il y a dans le 16. Et si on commence à penser ce qu'il y a dans le 16, on pourra se dire déjà, bon, est-ce qu'ils nous ont saucés ou est-ce qu'ils nous ont non saucés, tu vois? À quelles os ils vont nous bouffer, les mecs? Vas-tu faire une vidéo sur la dernière saison de Better Call Saul? Bien sûr, elle est prévue au mois d'avril, elle est prévue courant avril. Dès que la saison est finie, vous aurez la review complète de la saison, ouais. Et Eugène qui part voir une personne, tu en penses quoi? Moi j'aime bien, moi. Moi j'aime bien le personnage d'Eugène, je le trouve poétique, je le trouve intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que comme moi qui n'ai plus lu les comics maintenant, eh bah je vais avoir vraiment une... comment dire? Je vais avoir vraiment un regain de forme, si tu veux, à vouloir découvrir quelque chose. Alors que Walking Dead, ça y est, c'est quand même important. On a atteint le stade où les 29 comics que j'ai lus ont été dépassés. On a quasiment atteint le stade où vraiment, il y a quoi, encore 3 comics peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de développer dans la série, et puis c'est tout, quoi. Là, on est sur la fin de la fin de la fin, hein. Faut le dire les choses comme elles sont. On est sur le grand... Allez, d'ici 1 an ou 2, sur le grand final. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que Scott Gimple, qui parle beaucoup, qui parle parfois beaucoup trop, et beaucoup d'autres gens pensent que, ça c'est quelque chose qui s'est dit il y a dans le week-end, apparemment, Walking Dead ne se terminerait pas dans les 2 ans. Ça c'est une information qu'il faut savoir, ça veut dire que il y aurait une saison 11, il y aurait une saison 12, et peut-être potentiellement une saison 13, à voir. Ils ont dit que la série de Walking Dead, pas l'ensemble, hein, pas l'ensemble de tout l'univers, mais que la série de Walking Dead pourrait éventuellement tenir encore plus de 2 ans. Eux, ils la voient pas s'arrêter dans 2 ans. Donc ça veut dire saison 11, 12 et potentiellement ensuite d'autres saisons. Moi, j'ai toujours dit que je voulais que ça s'arrête à la 10. Bon, ça n'arrivera pas. 12. Pourquoi pas, les chiffres pairs, après tout, très bien, bon, si tu veux, ok, y a pas de souci. Maintenant, putain, s'ils vont saison 13, saison 14, je sais pas ce qu'ils vont encore réussir à raconter, quoi. Et surtout, qui va rester? Parce que là, on peut se poser des questions de contrat, de personnages, enfin, tu veux qui est qui? Il va à la fin, il va juste rester Daryl et Dog, quoi. Ils seront bien obligés de remettre Dog, il restera plus qu'eux, quoi. Ouais, non, mais après, là, je sais même pas si c'est question de... je sais même pas si c'est question de Scott Gimple. Moi, Scott Gimple, c'est un mec, à mon avis, qui sait faire les choses bien. Attention, je le redirai jamais, hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, Scott Gimple, c'est un mec qui a des idées. Pas forcément toujours des bonnes, mais qui a des idées, qui a été capable de faire les choses bien, mais alors il a vu le signe dollar, tu vois, il a vu les 2 billets de 100 $ devant ses yeux, et il a ingurgité les billets de 100 $, et maintenant il pense qu'à la thune, à établir des tas d'univers, des trucs étendus, des machins, et EMC est bien content parce que ça leur apporte un max de pognon, faut aussi imaginer ça, hein. Ok, les audiences sont faibles maintenant, mais ça reste quand même dans le top du câble, et puis il y a les rediffs, et puis il y a les sites de stream, et puis c'est un des épisodes les plus vus ensuite en VOD après le live du dimanche soir, donc à un moment donné, tu vois, les mecs, ils y retrouvent
Ils se font des couilles en or avec Walking Dead. Les produits dérivés, les trucs, les machins, ça fait vendre de ouf. Donc, comme il y a les audiences, les trucs et tout, bah moi je pense que Gimple, il est beaucoup plus dans cet état d'esprit-là maintenant. Alors que quand Scott Gimple était créatif, bah c'était pas si mal, parce que Scott Gimple créatif, c'est quand même la saison 4, 5, 6, 7, première partie de saison 7. C'est pas mal, hein. Scott Gimple, showrunner de la saison 5, bon, c'est noble, hein, quand même. 4, 6, même la 7 que moi j'affectionne bien. Donc oui, maintenant c'est devenu Satan et c'est devenu le loup de Géorgie, donc je veux bien. Et puis alors maintenant il a des idées de ninja, tout ça. Bon le gars, à mon avis, je sais pas, il a dû avoir un spasme émotionnel nerveux. Mais il y a plein de choses à prendre en compte, quoi. Merci beaucoup Guillaume pour le don. Durée de vie encore 3 ans, voire 4 ans, pas plus. Mais même 4 ans c'est trop. Même 4 ans c'est trop. Enfin, moi je trouve que c'est trop. Moi je pars de ce principe-là, je me dis ouais mais putain vous allez faire quoi encore pendant 4 ans, quoi. 2 ans c'est bien mais max, quoi. 4 ans. 4 ans, quoi. 4 ans, mais ça veut dire que 4 ans. T'imagines 4 ans, plus 3 films, plus Fear, plus World Beyond, plus le fait qu'ils ont dit qu'il y aurait un maximum de personnages qui allaient revenir en spin-off. Ils voulaient des spin-offs sur Abraham, le gouverneur. Et, et la dernière de Gimple, c'est quand même de vouloir faire un spin-off sur Karl, hein. Putain, mais un spin-off sur Karl. Le mec a quand même annoncé qu'il aimerait faire revenir Karl pour un spin-off d'une saison de 5-6 épisodes. Mais un spin-off sur Karl. Mais mec, mais est-ce que tu es conscient que Karl c'est un personnage de ta propre série qui a été là tout le temps et qui du coup n'a rien vécu de plus que ce qu'on a vu? Je sais pas. Je, enfin, à un moment donné, moi je suis là, ouais, je veux bien que t'aies des idées, tu vois. Mais genre, Karl, Abraham, ok, tu vois, Abraham sur les prémices d'Abraham, ok, ouais. Puis tu finis avec l'arrivée avec Eugène et Rosita, ok, ouais. Mais Karl, tu vois, c'est comme si je te disais, je vais faire un spin-off sur ce qui s'est passé dans la vie de Shane après la saison 2. Bah ouais, on va faire un spin-off sur la vie de Shane en saison 3, tiens. Puis on met une caméra avec un plan fixe sur son cadavre qui se décompose au fur et à mesure. Ah, tu me diras, je serais capable de regarder, ce serait John Bernthal. Mais sinon, quel est l'intérêt? Donc, sur Glenn, bah ouais, mais même Glenn. Glenn, on l'a vu de A à Z. Je veux dire, Glenn, Glenn, tu peux faire. Ouais, à la rigueur, Glenn, tu peux faire une saison de 6 épisodes sur lui. Ou à la rigueur, tu vois comment il en est arrivé à rencontrer les autres groupes. Ouais, oui, à la rigueur, Glenn, pourquoi pas, tu as des trucs comme ça. Mais il faut vraiment que ce soit des trucs super courts, quoi. Genre vraiment une mini-fiction de 6 épisodes. Abraham, t'as l'espace. Bien sûr, Guillaume, sur Negan. Merci beaucoup pour le don. Mais oui, mais Negan, c'est le premier auquel tu penses. Moi, il y a des choses, moi, qui me fument. Quand bien même tu veux de l'oseille, quand bien même tu veux de l'oseille, et tu te dis, ok, t'as un gars qui toque à la porte depuis des lustres, mais vraiment, hein, il toque à la porte depuis des années et des années en disant, moi j'aimerais bien avoir mon film sur Negan, j'aimerais bien avoir ma série, moi j'aimerais bien avoir mon spin-off. C'est quand même Monsieur Jeffrey Dean Morgan. Qu'est-ce qu'ils lui disent pour le calmer, du coup? Parce que le mec est chaud de ouf. Il est chaud de ouf depuis des années. Et voilà. Je sais pas exactement ce que ça donne. Il devait pas faire un truc sur Abraham et Salazar. Merci beaucoup Val Star Wars pour le don. Abraham et Salazar ensemble, alors j'en sais rien. Alors Salazar, je sais pas. De toute façon, vu l'importance qu'on a donnée à Salazar ensuite dans la saison 5 de Fear, lol. Mais Abraham, oui, Abraham, ils étaient censés faire un spin-off sur Abraham, ouais. Pendant longtemps, il était question de faire un spin-off sur Abraham. Alors où est-ce que ça en est maintenant, j'en sais rien, mais en vrai, des saisons dérivées en mode what if, comme le 10x13, s'il n'avait pas tué Karl, ce serait pas con. Ça, ce serait bien, mais ils le feront jamais. Quelle couille il faudrait pour faire ça. Genre, what if The Walking Dead, tu vois. Et genre là, t'arrives sur du what if où t'as vraiment tous des trucs en mode qu'est-ce qui se serait passé si. Et t'arrives sur 4-5 saisons comme ça. Ah, ça serait lourd, ça. La meilleure saison pour toi et le meilleur personnage de toutes les saisons. Merci beaucoup, Lucie, pour le don.
Je vais laisser répondre les internautes. Pour Valwartworks, la meilleure saison, le meilleur personnage. Normalement, ceux qui me connaissent ne répondront pas la saison 4 avec Bess. Mais je pense que dès les prémices, normalement ça... Voilà, Maximor, Guillaume, Emric, Pétanque, tous. La saison 2... la saison 2 et évidemment Shane, la base de toutes les bases. Je dirais ouais. Ma saison préférée c'est la deuxième et mon personnage préféré c'est Shane all time. Ensuite ce serait Negan en personnage et ensuite Rick. Les trois c'est le podium gagnant. Sur les saisons je dirais spontanément 2-5. 2-5 c'est sûr. 2-5 c'est sûr. Après entre 3 ou 7. Vrai 7 j'aime bien. Hein. La mi-saison, la première partie de saison 7 j'aime. Mais 3 quand même. La 3 quand même. Ouais. Avec la 1 est bien, mais la 1 il n'y a que 6 épisodes, mais je dirais la 2, 2-5-3. 2-5-3, 2-5-3, 1, 7, 4, 6. Puis après, 9, 8 et 10. Je suis désolé, je préfère la saison 8 à celle actuelle. Je suis désolé. Je préfère la saison 8. Alors la saison 8, on en a dit du mal, c'est naze, mais je préfère la 8 à la 10. La 10, ok, il y a 3-4 bons épisodes. Mais la 8, t'avais Dwight et Simon. La 8, t'avais plus de sens. Moi, je préfère la 8 à la 10, je suis désolé. Je préfère large la 9 à la 8, mais je préfère la 8 à la 10. Voilà, je l'ai dit, je me suis fait des ennemis, mais je préfère la saison 8. Je préfère la saison 8 à la saison 10, il y avait la Negan dépendance, mais en termes d'équilibre d'épisodes, je pense qu'il y en a plus que j'aime dans la 8 que dans la 10. Et je sais pas, la 8, il y avait encore Rick, tu vois, il y a des trucs où je me dis, ouais, je me raccroche à plus de choses, quoi, que la 10 ou, ouais. Non, la 10, elle est pas... Pff. La 10, il y a les épisodes 11, 12, 13, quoi. La 10, il y a les épisodes 11, 12, 13, et il y a le 2 et le 6. Ça fait 5 épisodes sur 14. Alors que dans la saison 8, t'as l'épisode du confessionnal de Negan qui est vachement bien. T'as le double épisode sur Carl, où même si la mort de Carl me fume et me tue, bah les épisodes sont pas mauvais en soi. Et puis ensuite, t'as toute la deuxième partie de saison 8, où t'as le putsch de Simon que je trouve vachement bien. T'as la rédemption de Dwight que je trouve pas mal. Et t'as le final qui est dégueulasse. Mais je pense que mi bout à bout, la saison 8, je la trouve plus cohérente que la 10. Et je trouve que mi bout à bout... la saison 8 a autant d'épisodes que j'aime que la saison 10. Mais sauf qu'il y avait Dwight, Simon, Rick, et tu vois, je me raccrochais à plus de trucs. Ouais, après, voilà, la 10, faut quand même dire, il y a beaucoup de gens, là, en ce moment, qui sortent, ouais, la saison 10B, elle est fabuleuse, ouais, génial, machin. Ouais, ok, la deuxième partie de saison 10, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on oublie faut pas oublier la première non plus, quoi. On a eu le pire season premiere depuis longtemps, avec le premier de la saison 10 et puis leur soucoupe volante, là, où il n'y a rien dans cet épisode-là, il n'y a rien. Et on a l'épisode 9, le retour, qui est pas terrible. On a l'un des pires mid-season final qui a été fait parce qu'il se passe rien. On a des épisodes chiants comme la pluie, des incohérences à crever. Et oui, on a l'épisode 2 qui est très bien, l'épisode 6 qui est pas mal, et les épisodes 11, 12 qui sont très bons. Et l'épisode 13 qui a un quart d'heure génialissime. Et le reste un peu plus moyen, mais qui est plutôt pas mal. Et même l'épisode 14, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. La deuxième partie de la saison 10 est meilleure que la saison 8. Qu'on se le dise. La deuxième partie de saison 10 est meilleure que la saison 8. Mais l'intégralité de la saison 10, pour moi, elle est en dessous. Parce que la saison 8 était plus cohérente, même si chiante par moments. Décision de merde. Encore une fois, Scott Gimple qui tue Carl, je te chie dans la bouche. Mais vraiment, je me soulage, je défèque à l'intérieur de toi. Et tu avais quand même, le final avec le Rick versus Negan qui était catastrophique. Mais Simon, j'aimais bien. Et Dwight, j'aimais bien. Et l'épisode du confessionnal de Negan, j'aimais bien. Et le passage entre Rick et Negan en talkie qui vont apprendre la mort de Carl, j'aimais bien. Et je me raccroche plus à des scènes comme ça
qu'il y a des scènes de la saison 10 où à un moment donné... je sais pas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Après voilà, je sais que c'est unpopular opinion, hein, clairement. Hein. Pour moi, la saison 10B, elle est bien. On refera l'état des lieux. Mais la saison 10A, elle est pas bien. Alors, allez, parce que bon, voilà, bon, on va... Dans le meilleur des cas, elles sont au même niveau, tu vois. Si tu considères tout le positif de la 8 et de la 10, les deux sont au même niveau. Sur le côté positif. Mais dans les points vraiment négatifs, je sais pas, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. C'est vraiment, non, même pas Cora, c'est même pas question de ça, mais je réfléchis en même temps, tu vois, à ce que je dis, parce que je revoyais le classement et c'est vrai que de manière spontanée, spontanément, bah, il y a plus de moments marquants qui me reviennent de la 8 que de la 10. Après, peut-être que qualitativement, la 10 ça a des est peut-être plus globalement meilleure, mais je sais pas. Je sais pas. La scène la plus marquante pour toi sur la saison 10? Oh bah c'est le quart d'heure de Michonne. Après voilà, je veux dire, faut dire les choses aussi comme elles sont. Le quart d'heure de Michonne, quand elle a des alus et qu'elle se fait son what if où elle voit tout le monde, ça vaut toute la saison 8. Qu'on soit bien d'accord à un moment donné avec le tenant et l'aboutissant du truc. Ces 15 minutes-là valent toute la saison 8. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Je veux dire, objectivement, subjectivement, tout ce que vous voulez. Je pense que ça, en termes d'audace, de parti pris et d'envie de créer quelque chose, ça vaut toute la saison 8. Maintenant, tu vois, c'est ouais, voilà, à voir, ça se vaut. Ce serait un beau débat, ça, saison 8, saison 10. Que penses-tu de la saison 4, épisode 8? Merci beaucoup, The Walking Dead promo, j'avais pas vu. Saison 4, épisode 8. Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 4 de la saison 8? C'est pas Morales? Non, c'est dans le 3, ça. Attends, Negan, alors attends, faut ravimer ma mémoire. Dans la saison 8, Negan et Gabriel, c'est l'épisode 5. Attends, c'est... Quoi? La mort d'Herschel? Hein, quoi? Ah, saison 4! Yes, sir! Ah ouais, mais je me disais, attends, saison 8, moi je voyais saison 8, épisode 4. Je me dis, attends, saison 8, épisode 4. Bah, n'empêche, la mort de Shiva, bah ouais, je préfère la saison 8. Mais ouais, je préfère la saison 8. Dans la saison 8, désolé, mais tout l'épisode où Ezekiel, ils se font complètement fusiller, là, avec une espèce de putain de flingue, et qu'ils ont tous des morceaux en lambeaux. Alors, je répondrai à ta question après, ça a rien à voir. Et où le tigre, il meurt, bah ouais, je préfère ça, désolé. Ouais, c'est vrai, bah ouais, je préfère. Je préfère ça, et après t'as l'épisode du confessionnal de Negan, et après t'as l'épisode du putsch de Simon, t'as le face-à-face Negan-Simon, t'as t'as Dwight qui se révèle et qui devient un personnage intéressant. Alors ouais, il y a beaucoup de merde dans la saison 8, ouais c'est trop long, et ouais, ça empathie beaucoup de la saison 7 qui était déjà lente dans sa deuxième partie. Mais j'ai plus de moments iconiques dans la saison 8 que là. Et pourtant, la saison 8 fait de la merde. C'est-à-dire que la 10... je vomis sur aucun épisode de la saison 10. Par contre, dans la saison 8, je vomis sur son final et je vomis sur la mort de Karl. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est des choses où tu te dis ah merde, tu vois, c'est compliqué à gérer parce que il y a vraiment des choses qui m'ont énervé dans la saison 8. Alors qu'il n'y a rien qui m'énerve vraiment dans la saison 10, c'est juste des choses que j'aime pas. C'est vrai que c'est compliqué à gérer. Et pour te dire, oui, la mort d'Herschel, pour revenir là-dessus, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode-là? Bah, c'est un des meilleurs. C'est largement dans le top 10. Top 10, sachant qu'il y a eu 100... il y a eu plus de 120, 130 épisodes en tout. Quand tu te places dans le top 10, c'est pas mal. Mais oui, c'est un épisode culte. Et merci beaucoup Guillaume pour le don. Je vais encore me répéter, Val, le seul personnage qui sauve la série, c'est Jeffrey Dean Morgan. Ah, il y a quand même Beta qui a montré des qualités. Il y a quand même Daryl aussi. Hein. Ah bah t'en parles après, Norman Reedus. Tu en penses quoi, Val? J'ai pas tout dit sur The Walking Dead. Il y a quand même Norman Reedus. Il y a quand même... Il y a quand même... non, il y en a quand même quelques-uns. Moi, Ezekiel, j'aime bien. La poésie d'Eugène aussi, qui est plutôt cool.
Moi, je vomis sur Michonne et surtout pour son quart d'heure. Saison 4, c'est la meilleure saison. Ah ouais, bah tu vois, nous, on a des avis différents. On a des avis différents là-dessus. Mais la saison 6, elle est stratosphérique. Pourquoi tu la mets si bas? Alors, la saison 10, le problème, c'est que je trouve la deuxième partie de saison 10 géniale, mais la première, j'ai pas accroché. Le truc des Wolves, j'ai pas accroché. Très lent, vraiment peu de rythme, il se passe pas grand chose. J'ai été très frustré par le mid-season parce que il fallait attendre très longtemps avant d'avoir la suite qui, elle, était caviar. C'est compliqué. Et non, mais faudrait, comment dire, faudrait en faire, faudrait même faire un live en entier, parce que là, on va s'arrêter là, il est 22h33. Mais faudrait faire limite un live en entier sur genre saison 8 versus saison 10. Et prendre tous les points. Dites-moi si ça vous tente, une vidéo comme ça. De genre saison 8 versus saison 10. Et genre, voir tous les points positifs, tous les points négatifs. On fait une big putain de liste. Et on se dit à la fin, bah voilà, objectivement, avec la liste des pour et des contre, genre tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien, et ben on en arrive à la conclusion que la 8 est meilleure ou moins bonne ou que la 10, voilà. Mais je pense que ça peut être un beau duel, hein. Parce que ce qui est bien, c'est que moi j'ai une opinion impopulaire. Genre le mec qui va dire la saison 8 est mieux que la 10, je serais un des rares à le penser. On doit être 10. Sur le chat, peut-être qu'on est 10 sur 800. Donc on est en minorité. Mais justement, ce serait une bonne idée de live pour voir un peu, tu vois, faire vraiment que moi je bosse à fond mon truc et que je fasse une putain de grande liste, d'épisodes, de personnages, et qu'on se dise, bon bah voilà, les faits sont là, maintenant on en discute. Donc je vous laisse là-dessus. Tu sais là le mec qui se barre comme ça comme un prince avec une idée exceptionnelle. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous mettre mon lien vers ma chaîne Twitch. N'oubliez pas que demain à 21h on est en live sur Twitch pour le DLC de la saison 1 de Outlast. Pour le premier Outlast on fait le DLC. Apparemment il est encore mieux que le jeu normal. Donc demain à 21h sur Twitch. Le Twitch il est ici. Je vous le laisse. Pour évidemment pouvoir regarder si ça vous tente. Demain, vidéo évidemment. Demain, entre midi et 14h, vous aurez la rediffusion complète du live. Puis vidéo à 17-18h sur l'épisode 14. On reviendra sur bêta, donc sur Eugène, sur Carole et sur le cas de Negan. Mardi, pareil, on est sur Outlast. Mercredi, on refait un live visionnage. FC Barcelone, donc oui, un mercredi on sera toujours sur YouTube pour se regarder des épisodes ensemble de Walking Dead et voir un peu quel épisode on va se saucer. Donc il y aura 2 épisodes comme d'habitude, après reste à savoir lesquels on mettra, je verrai. J'ai pas encore de choix pour l'instant, donc on verra. Je pense qu'on reviendra sur des saisons old school, peut-être saison 3, saison 4, on verra bien. D'ici là, merci à tous pour tous ceux qui ont fait des dons, très généreux encore. Merci à tous ceux qui ont été là, parce qu'on était un peu plus de 800 et c'est super cool. Merci au Modo, merci à Cora qui a été là comme d'habitude, à Diman aussi qui a été là un petit moment. Et évidemment, je vous dis à la prochaine, donc dès demain pour de nouvelles aventures. Le live dispo demain de midi à 14h.